aujourd'hui, où va-t-on? Alors quand je vous dis qu'il y a une saturation d'informations sur les réseaux, il y a une saturation d'informations dans les informations disponibles en fait, comme si le nouveau vibratoire dans lequel on est en train de rentrer nous amène à recevoir énormément de compréhension, d'informations. Comme quoi c'est drôle, c'est une espèce de parallèle qui se fait entre ce qui se passe ici dans la matière, notamment sur les réseaux, et ce qui se passe aussi dans les éthers. Hein. Plein de choses, plein de compréhensions qui sont compliquées parce qu'en fait finalement à chaque fois ça remet complètement en cause notre façon de voir les choses et on se dit mais oui mais bien sûr c'est exactement ça sauf que ça a des conséquences dans la réalité. Donc on continue. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont revenus vers moi par rapport à l'île de la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, enfin tout ce secteur. Il y a un grand écho, donc je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. Et je vais faire un petit peu le point, juste vite fait. Il y en a qui m'ont dit oui, mais en fait, la 5D, c'est pas un lieu. Bah, bien sûr que c'est pas un lieu. La 5D, c'est nous, c'est ce que nous vivrons, c'est nous vivrons, tiens, c'est drôle, c'est ce que nous vibrons. C'est-à-dire que nous vibrons une fréquence vibratoire d'un niveau, hein, la 5e dimension par exemple. Et en fait, on va être amené à aller vivre dans les lieux qui nous correspondent le mieux dans cette fréquence, rencontrer les gens qui nous correspondent le mieux, et puis pratiquer surtout les activités qui nous correspondent le mieux, celles dans lesquelles nous existons dans cette 5D. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, je sens que c'est en train de changer mais énormément de choses, en tout cas pour moi. Et c'est surtout, franchement, je vais vous dire un petit truc par rapport à ça. Ceux qui sont dans cette quête et qui savent qu'ils ont rendez-vous dans cette fameuse nouvelle dimension, nouvelle grande terre, eh bien, quand on est là, il n'y a plus de peur. C'est-à-dire que je dis pas qu'il y a plus, je dis pas qu'il y a plus de problèmes, mais il n'y a plus de peur. Mais vraiment, hein, c'est un truc. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, il y a toujours des espèces de des petits stress, des inquiétudes. Mais là, en fait, je suis là. Quoi que je fasse, où que je sois, qui que ce soit que je vais rencontrer maintenant, il n'y a plus la peur qui va avec. Et j'avais déjà lu qu'il n'y avait plus de peur quand on serait dans cette nouvelle dimension. Donc là, je le constate dans mon corps. Et c'est là que je me dis, bah oui, ça y est, je suis dans cette 5D. Donc, je confirme que effectivement, c'est une vibration que l'on porte en nous. Et quand on l'a découverte à l'intérieur de nous, donc avec tout ce que ça inclut de travail sur nous, eh bien, à ce moment-là, ça se manifeste à l'extérieur de 1000 façons différentes. Voilà. Et bien là, je commence à avoir chaud aujourd'hui. Ouf, il y a du soleil. C'était agréable ce matin, il faisait frais, enfin. Alors, on y va. Ça m'envoie sur les cartes de l'île Maurice. Il m'en faudrait de la Réunion peut-être. Est-ce qu'il existe un tarot de la Réunion? Je sens un grand appel avec l'île de la Réunion et avec des gens de la Réunion. Très drôle. Je tire le 2. Alors, d'épée à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un choix à faire avec une invisibilité. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est amené à faire un choix et il doit y aller avec la foi. Intéressant. Ça m'amène ici. Où est-ce que... Je sais vraiment pas où on va. Hein. Oh là là, on va sur Terre, les gars. On va dans la nouvelle Terre. À chaque fois que la nouvelle Terre veut m'envoyer un message, j'ai l'as de denier à l'endroit qui m'apporte l'abondance, il faut le savoir, hein, et qui t'apporte et qui m'apporte, quand je dis je, c'est toi aussi, tu l'entends comme un jeu pour toi-même, hein, eh bien, qui nous appelle... Alors, attendez, je me connecte parce que j'ai un as de bâton qui sort juste derrière. Regardez comme c'est beau. Hein. Donc là, c'est l'énergie. Bon, alors là, ça y est, je sais. Les bols, ok. Les bols, oui, c'est ça. En fait, la Terre nous rentre en contact avec nous et elle nous montre qu'en tapant les bols, elle nous envoie la fréquence. C'est pour ça que ça nous fait du bien et qu'on ne comprend pas. Vous savez quoi? Maintenant, je dors avec un bol dans mon lit. Absolument, j'ai mis un bol que j'aime beaucoup, hein, très puissant pour les soins. Et en fait, s'il y a un truc qui me prend la tête, si n'importe quoi, bam, je mets des cartes autour, ça fait vibrer en fait, par exemple, certaines cartes qui sont, par exemple, comme celle-ci, très bénéfique. Et je sens que ça émet quelque chose. Et en fait, je sens une espèce d'apaisement et un truc qui est très très fort. Donc ça me dit, tu vas taper justement ces deux cartes avec les bols pour que vous puissiez entendre, être mis à la fréquence de la nouvelle Terre et vous donner l'énergie
Parce que le bâton, c'est l'action. Vous donnez l'énergie de l'action. Voilà, c'est ça. Hein. Pour nous aider dans ce fameux choix. Ce choix. Alors là, on a du bleu. Je sens que c'est un choix qui est en lien avec l'émotionnel. Hein. On est d'accord, ouais. Ça me dit, ouais. C'est un choix en lien avec l'émotionnel. Bah, qui choisis-tu d'aimer? Hein. Est-ce que tu. Mais ça va plus loin. Hein, ça va plus loin. Ouais, ça me dit, tire encore une de ces cartes. Et oui, il y a quand même ce pendu qui me dit, mais tu vois, maintenant il y a une possibilité, tu changes de fréquence, tu as une possibilité de voir les choses autrement. Donc en les voyant autrement, bien sûr que ça t'arrange pas, parce que bien sûr, tu vas voir que certaines personnes qui font partie de ta vie ou qui ont fait partie de ta vie ne te correspondent plus dans cette nouvelle fréquence parce qu'elles n'ont peut-être pas rendez-vous là, enfin pas dans ces... Vous voyez, c'est comme la radio, vous changez les ondes et à chaque onde, bah, on entend quelqu'un de différent. Donc, on n'est pas spécialement sur la même longueur d'onde, on n'a pas évolué de la même façon avec les personnes de notre famille, de notre passé, même des fois notre conjoint, vous imaginez un petit peu. Et ça me dit, accepte. Tu vois, tu es suspendu. Donc ça veut dire que tu es comme bloqué dans une situation en ce moment qui te dit parce que tu dois voir des choses, tu vois. Ça t'invite à regarder les choses sous un autre œil parce qu'aujourd'hui tu es en train de devenir quelqu'un de différent et c'est pas terminé puisque on est dans le process. Hein. Tout ça pour venir à ce nouveau départ. Hein. Le battleur, c'est le 1, c'est ta vie va recommencer. Donc accepte-le parce qu'en fait lutter, peut-être tu pourrais encore louper le coche. Hein. Tu pourrais encore passer à côté du train qui passe et tu sautes pas dedans, tu vois. Alors, samedi, on va aller voir d'autres choses, hein, on va aller voir d'autres cartes. Ah, c'est marrant, j'ai ramené d'autres cartes et ça me tire vers elle. Qu'est-ce que tu veux que je tire? Celle-ci. Alors là, waouh, je connais pas. Pas du tout. Alors là, c'est bien parce qu'on a les signes du zodiaque et puis on a aussi des cartes. Non, pas celle-ci. Voilà. Alors, lesquelles? En plus, il y a les symboles, mais moi, je ne connais même pas les symboles par cœur. Qu'est-ce que tu veux que je tire? Alors, est-ce que ce sont ces cartes-là? Oui. Ça me dit, il y a des symboles. On va regarder, parce que vraiment, je ne sais pas. Donc, je mets mon énergie. Oh ok, il y a des symboles. Celui-ci va être simple. Regardez. Les dauphins. La mer. La mer. Les dauphins. Il y a un message. Il y a un message des dauphins, c'est ça? Il y a un message des dauphins. Ouais, les dauphins veulent nous envoyer un message. Ils sont en train de travailler. Vous savez que les dauphins sont des êtres très évolués qui sont en connexion avec l'évolution de la Terre et de l'humanité. Et ils aident énormément, hein, ils harmonisent. Hein. Ah, ça me dit, regarde, ta fréquence, c'est comme le sonar. Tu sais, ils ont une espèce de truc. Comme les baleines d'ailleurs, ils envoient des ondes et elles reviennent vers eux. Et c'est comme ça qu'ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Et ben nous, c'est la même chose. On a la même chose que les dauphins. On a cette espèce... Notre fréquence, c'est ça. On émet quelque chose, on a une espèce de possibilité. Et quand on émet des sons, oh là là, c'est fort. Quand on émet des sons, mais je ne parle pas de la parole, hein, je parle vraiment du son. Vous voyez, ah, voilà, par exemple. Eh bien, tu émets la fréquence, qui est ta fréquence pure, parce que quand on parle, c'est le mental qui récupère et qui analyse. Donc, obligatoirement, on sort, on interprète, il est filtré cette fréquence, elle est filtrée cette fréquence. Maintenant, il faudrait arriver à parler avec cette fréquence originelle, bien sûr. Et en fait, quand tu émets ce son, ça me dit, eh bien, ça vient taper là où c'est en résonance, et ça revient vers toi. Et là, tu reçois l'info. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction, en fait, finalement. Et ça revient vers toi, et là, tu as l'info. Ah, bah tiens, hop. Par exemple, je me dis, tiens, où est-ce que je devrais aller vivre? Où est-ce que je peux poser mon ministère? Avec qui je suis maintenant et avec qui ça résonnerait? Où est-ce qu'il y a des gens qui sont sur cette fréquence et avec qui on peut co-créer? Vous voyez, on peut se donner des choses mutuellement. Hop, ça m'a dit l'île Maurice. Et franchement, pour moi, c'était totalement illogique parce que j'y ai habité il y a longtemps, il y a 7 ans, je suis partie. Et en fait, je me suis dit, bon, bah ça y est, j'ai fait le tour de l'île 1000 fois. Non, je pense que j'ai fait le tour de ce lieu maintenant. Ben, pas du tout.
il y a quelque chose qui est en train de se réouvrir. Donc, je pense à ça. Si je pense, par exemple, voilà, parce que ça me dit, apprenez à être guidé de cette façon. Vous visualisez, par exemple. Vous voulez donc un lieu pour vivre. Fermez les yeux. Inspirez, expirez. Vous émettez un son. Alors vous allez émettre un ça, parce que c'est le son de l'ancrage, du premier chakra. Donc on y va ensemble, vous le faites avec moi. Dans l'idée de qu'est-ce qui va revenir vers moi pour que je m'ancre quelque part. Voilà, par exemple. Donc on ferme les yeux, on inspire. Ça. Oh, il y a un écho dans toute la pièce. Ça tourne parce que c'est une pièce octogonale. Vous voyez, je pars à l'île Maurice alors que j'ai un endroit mais extraordinaire. Eh ben non, ça me dit c'est là-bas. Donc j'écoute. Donc là j'envoie et là ça va revenir à moi, ça va revenir à vous, sous une forme ou sous une autre. Donc ça me dit, il y a des messages pour certains. Bon, ça m'envoie vers ces cartes-là, on va voir. Et le message revient. Hein? J'ai fait des arbres. Alors là, ok, ça me dit tiens encore. Ah, il y a une carte qui a glissé. Volcan. Voilà la carte. Regardez. Non mais attendez, on parle pas de la Réunion là en 2 minutes. Regardez. Volcan, obligatoirement, c'est un lieu où il y a des volcans qui vous appellent. Alors bon, pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est peut-être un lieu différent. Ça peut être le Puy-de-Dôme en France, ça peut être le Guatemala, parce que le Guatemala, bien sûr, c'est un endroit où il y a des volcans, j'y ai habité aussi. Eh bien, voilà. Et le 42. Peut-être 42 ans, peut-être... En tout cas, ça parle de volcans. D'un lieu avec des volcans. Donc bon, pour moi, c'est clair. Donc moi, vous voyez ce que c'est en train de me dire? Non, mais je vous dis pas ce que c'est en train de me dire. C'est en train de me dire, oui, l'île Maurice, et ça m'a dit, c'est comme une étape. Finalement, je vais peut-être finir, c'est pour m'emmener à la Réunion, peut-être. Qui sait? Je sens qu'à la Réunion, d'ailleurs, je remercie vraiment les gens qui sont venus vers moi et qui sont de la Réunion, parce que c'est comme s'ils me disaient, bah tu vois, ici, on t'entend, tu nous parles notre langue, tu vois. Alors, c'est pas spécialement les gens qui sont de la Réunion, c'est peut-être des gens qui habitent à la Réunion, ou qui sont, je sais pas, ou qui aiment la Réunion, je ne sais pas. Mais ça, c'est comme si ça me montre autre chose. Alors là, c'est trop fort. Ok, donc ça me dit, voilà. De toute façon, je vous dis à chaque fois, et de toute façon, vous savez, quand vous faites une guidance, une thérapie, n'importe, vous faites quelque chose pour vous, et parce que vous le faites pour vous, ça va résonner avec ceux qui doivent recevoir un message au travers de ça. Mais encore une fois, c'est à vous de traduire ce que je vous passe pour entendre l'écho, le retour. Voyez? Est-ce que je dois en tirer une autre pour quelqu'un d'autre? Oui, quand même. Alors, de ce côté-là, cette fois-ci. Ah, j'y vais vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, donc il y en a à qui ça va parler, par exemple, les dauphins. C'est en train de me dire ça, la mer, les dauphins. Oh là là, tout saute. Tout saute, tout saute. Réservoir d'amour. Ah, c'est un... Mais oui, en fait, vous savez ce qui se passe, c'est que les volcans, alors là, vous allez me dire, je suis complètement flyée. Les endroits où il y a des volcans sont des réservoirs d'amour. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où le Père Ciel et la Terre Mère se retrouvent et vont être donc en accouplement. Voilà, exactement. J'avais vu, mais déjà il y a quelques années, pendant une méditation très profonde, je voyais qu'en fait, la Terre était un lieu aride, une terre sans vie. Et en fait, le ciel, alors la Terre féminine, énergie féminine, et donc le ciel était venu et donc à elle, et donc était, le Père Ciel était rentré en amour avec elle. Et leur amour s'était concrétisé en créant la vie sur Terre. Et donc c'était au travers des volcans que un peu c'est comme le sexe
qui rentre, vous voyez, l'énergie, et puis hop, ça rentre donc le feu, la fusion, le feu, parce que c'est un peu comme le soleil hein, qui vient, et donc il y a une espèce de fusion, hein, donc bon voilà, c'est un peu bizarre comme vision, mais réservoir d'amour dans ces lieux où il y a des volcans. C'est marrant, j'ai toujours été attirée par les volcans, et j'adore l'énergie des volcans. Bon, ensuite, donc s'il y en a qui aiment les volcans, bah vous me le dites, tout ce qui peut résonner pour vous, n'hésitez pas à me le mettre. Parce qu'au moins, je ne me dis pas que je suis zinzin, malgré que je le sais et je l'assume totalement. Parce que dans ce monde, c'est rigolo, vous savez, mon père, il disait toujours, si on n'est pas un peu fou, c'est qu'on l'est complètement. Et ben franchement, aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Hein, parce que être raisonnable, et ben c'est super, super triste, super ennuyeux. Hein. Bon, alors on arrête de mélanger toutes les cartes. En tout cas, j'aime beaucoup. Réservoir d'amour, volcan. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Qui arrête pas de me chatouiller au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ça me parle du chakra du cœur. Là. Ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux? Oui, en fait, c'est ça. Ce réservoir d'amour, il est là aussi, je suis d'accord. Les dauphins, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Maintenant, ça me dit reviens sur ces cartes-là. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Eh oui, voilà, c'est ça, je vois, voyez. Est-ce que tu choisis l'amour? Parce que ça, c'est les amoureux à l'envers. Hein. Les amoureux, c'est vraiment, est-ce que tu choisis? Est-ce que tu te choisis? Parce que les amoureux, c'est le choix. Et c'est surtout le choix de s'aimer soi-même d'abord. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, on s'aime. Et parce que normalement, dans cette réalité, enfin normalement, pas normalement, dans cette réalité, nous sommes le seul véritable personnage à aimer. Hein, donc, si tu t'aimes, tu vas pouvoir enfin donner aussi de l'amour aux autres, parce que tu vas remplir ta coupe et elle va déborder, et enfin tu peux partager. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux rien donner. Mais bon, là, c'est surtout une question de choix. Hein. Est-ce que tu te choisis? Là, c'est en train de m'envoyer sur un truc, dire, ok, c'est beau les messages, tout ça, mais tu peux dire, waouh, c'est super, mais est-ce que toi, tu te choisis? C'est déjà quelque chose, un engagement envers toi-même, envers ton âme, envers l'univers. Vous savez, les signes, en fait, l'univers, quand il vous envoie des signes et des messages, des synchronicités, et que vous doutez, en fait, de cela, parce que votre mental récupère cette info, hein, notre mental, hein, le mental qui est récupéré par des égrégores, des formes pensées, c'est comme des espèces de nuages. Il y a des moments, par exemple, je suis en train de dévier, mais bon, on va revenir. On est là et hop, on se dit, vous avez un coup de déprime, alors aucune raison. Hein. Vous dites, pourquoi je me mets à penser un truc triste hein. Mais parce qu'il y a des espèces d'égrégores, des espèces de nuages qui traversent les lieux, et c'est pour ça que bon, je suis pas mal quand je suis au milieu de l'océan dans une île, on est quand même vachement protégé au milieu des îles, et hop, ça nous traverse, et d'un coup, ça rentre dans notre champ mental, et voilà, et après là, on est happé par un truc qui ne nous appartient pas, il faut le savoir. Donc, champ mental, est-ce qu'on se choisit? Ok, on revient au choix. Le choix, c'est vraiment quelque chose, tu peux le faire que là. Si tu le fais là, ça sera obligatoirement filtré par justement tous ces champs collectifs qui sont extrêmement négatifs, parce que tout le monde est en dépression nerveuse, le monde s'écroule, l'économie, on a l'impression d'aller mal alors qu'on n'a jamais eu autant de confort, bref. C'est le cataclysme mental, donc si on se branche à ça, obligatoirement, ça va pas être facile. Donc ça me dit, il faut te connecter là, parce que là, tu auras une vérité. Je sais pas, ça arrête pas de me montrer là, le cœur, ça me dit là, ça me touche même. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche là. Je sais pas qui c'est qui me touche, il y a un être qui me touche là au niveau du cœur. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? Oui, ça me dit, est-ce que tu veux qu'on mette un baume? Non. Tu veux qu'on pose quelque chose sur le cœur? Ok. Pour soigner le cœur, pour le réveiller, pour réveiller le réservoir, pour ouvrir le réservoir d'amour, oui, pour soi-même. Oui, d'accord, ok, ça me paraît un peu flyé, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je mette? Ah, une essence, ça me dit oui. Ah, par ici, parce que je regardais. Alors, attends, non, ça m'emmène là. Voilà, c'est de l'armoise. L'armoise, en général, on l'utilise pour la magie. Alors, je ne sais pas. Ah, il y a de la magie. Est-ce que si ça me dit tu dois utiliser l'armoise, eh ben je vais l'utiliser. Alors cette armoise, elle vient du Népal, elle est faite par quelqu'un qui fait ça dans sa cuisine. Il va ramasser son armoise, il a son petit alambic, donc c'est vraiment artisanal et c'est vraiment relié. Celle-ci.
Celle-ci. Je suis en train de partir en cacahuète. Ah oui, celle-là, pardon. Alors, est-ce que j'utilise de l'armoise? Oui. L'armoise, c'est pour virer, en fait, de la magie. Parce que bon, il faut savoir que sur le plan collectif, il y a aussi... De toute façon, à chaque fois que ce qu'on appelle la magie noire, tout ça, pour nous, c'est complètement mystifié. Mais en fait, si 3 personnes parlent mal d'une autre personne qui n'est pas là, ils font de la magie sur elle. Voilà, c'est simple, vous voyez. Donc ça me dit, tu vas mettre ça sur ton cœur, hein, c'est ça? Ouais. Alors, je vais le mettre sur mon cœur et vous visualisez que vous le recevez sur le vôtre. Bon, bah, jamais, hein, ce que ça veut. Voilà. Je soigne le cœur de ceux qui sont en résonance avec moi avec de l'armoise. Et maintenant, est-ce que je mets autre chose? Non, c'était ça. Hein. Donc, je vais mettre la vibration. Ah oui, ça me dit maintenant que j'ai la vibration sur moi, que j'ai la fréquence, parce que les huiles, tout ça, c'est une huile essentielle. Les huiles essentielles émettent une fréquence. Je vais la propulser. Hein, et donc, sur vous. C'est ça? Oui. Et ça va faire le travail sur vous. Ouais. Et donc, est-ce que je le fais avec les bols? Cette fois-ci, oui. Ça n'arrête pas de me chatouiller, ça n'arrête pas de me dire, il y a un truc là, ça m'agace. Je sens, hein, ça travaille. Hein. Alors, est-ce que je le fais avec les bols? Oui. Oh, j'ai des frissons. Quand j'ai frotté là, j'ai eu une espèce d'onde qui est partie dans mes mains comme ça. Il se passe quelque chose. Hein. Et donc, je dois maintenant... Voilà, on va travailler sur la libération au niveau du cœur de magie, on va dire, collective qui ne sont pas spécialement ciblées sur vous, mais qui sont des mauvaises énergies, voilà, on va dire, qui sont au niveau de notre cœur et qui nous empêchent de se connecter à ce réservoir d'amour, ce volcan intérieur que l'on a, qui nous... Et parce qu'en fait, c'est de là qu'on doit émettre cette espèce de fréquence pour qu'elle revienne à nous et qu'on ait les informations de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller, avec qui on doit être, etc. etc. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Donc on y va, on se fait une petite séance de bol pour que vous puissiez recevoir ce soin au niveau du cœur de libération de sorte de, on va appeler ça des magies, des mauvaises énergies qui sont venues se mettre là et qui vous empêchent d'avoir ce cœur qui ouvre. Donc normalement, votre cœur devrait être plus détendu après. On y va et après on se retrouve pour la suite. Ok? C'est parti. On va commencer cette séance. J'ai placé les cartes pour que leur vibration puisse être en fait envoyée dans le champ de ceux qui sont en résonance et qui sont ici présents pour qu'ils reçoivent effectivement cette reconnexion à la nouvelle terre, que ça leur donne de l'énergie par la vibration, qu'ils réactivent en eux leur capacité d'émettre et de recevoir comme le dauphin le fait, et puis ensuite de se connecter à ces fameux lieux où il y a des volcans, où donc ce sont des réservoirs d'amour. Hein. Donc j'y vais, j'ai l'armoise ici, j'en mets dans les bols qui sont en lien avec le chakra du cœur. Voilà, j'en ai 3. La fréquence, je la mets ici aussi, elle va être envoyée et on commence. Je vous invite à fermer les yeux et à recevoir cette séance de soins, de magie que vous auriez au niveau du cœur. Ça va un peu loin, mais bon, on fait ce qu'on nous demande.
Donc, ouf, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti la colère de la terre-mère, comme si on avait touché au cœur de l'humanité et qu'elle était en colère et qu'elle a dit non, maintenant je vais nettoyer ça. Et j'ai vraiment senti à la fin une ouverture. Donc, si vous avez ressenti des choses, mettez-le en commentaire. Et ensuite, j'ai senti qu'à la fin, juste, il y avait quelque chose de très doux, une harmonisation qui s'était faite au niveau du cœur et des différents chakras. Hein, comme le cœur s'était relié encore en douceur. Hein. Voilà. Et comme une espèce de remerciement de la Terre de nous dire oui, vous faites ce travail sur vous. Quand vous faites ce travail sur vous, faites ce travail sur moi. Ok? C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Est-ce qu'on tire des cartes pour voir où est-ce qu'on en est avec cette histoire? Voyons voir. Donc, est-ce que je tire celle-là? Ça me dit oui. Bon. J'ai mes deux as qui sont là-bas. Hop. Donc, on revient à la même carte. Alors ça, c'est quand même pas mal. Toujours à l'envers. Maintenant, qui est-ce que tu choisis? Tu te choisis? Ou tu choisis les autres? Ou tu choisis l'illusion? Ou tu choisis de donner ton pouvoir à l'extérieur de toi? Tu choisis, tu attends que les autres changent le monde pour en profiter? Pas évident, hein? Eh bien, ça me dit aujourd'hui, tu vois, tu es l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie du féminin qui remonte sur son trône et qui crée sa réalité.
aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré là au niveau du cœur. Tu peux l'écouter, ton cœur, tu peux l'entendre. Alors bien sûr, pour certains, vous avez besoin de travailler, et d'ailleurs c'est le choix que vous faites, hein, de vous choisir, c'est-à-dire par exemple de venir à moi pour faire une séance, pour pouvoir aller conscientiser des choses que vous sentez qui ne sont pas libérées et dont vous avez besoin. Donc ça, bien sûr, vous pouvez me faire une demande, éventuellement, message sur WhatsApp, pour pouvoir recevoir une guidance personnelle et voir où vous en êtes vous. Mais c'est ça aussi, c'est devenir créateur, c'est de faire un choix, hein, pour certains. Ensuite, l'ermite. L'ermite à l'endroit nous dit, c'est bon, tu reprends ton chemin et tu as cette lanterne. Alors comme je vous ai expliqué, la lanterne de l'ermite, elle nous éclaire dans le noir, hein, un pas à la fois. Mais aussi ça permet à la source de nous voir et de nous montrer où elle est. Et je suis là-bas, par ici, je te vois, tu vois. C'est aussi ça, c'est dans les deux sens. Voilà, oh là là, ça m'ouvre, hein. Là, il y a des trucs qui se passent, hein. Et alors, on revient encore avec cette carte du pendu. Vois les choses autrement. Accepte, vous voyez, tu es pendu. Alors tout ça, vous voyez, toutes ces branches, ce sont les branches. Alors elles sont en train de pleurer des larmes de sang parce que c'est en lien avec le transgénérationnel. Quand tu coupes toutes ces branches qui t'empêchent euh, d'avancer, hein, vers ton chemin, parce que le transgénérationnel, souvent, si on commence à régler les problèmes de papa, maman, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, vous êtes foutus, hein. Déjà, vous avez vu, rien que vous, comme c'est compliqué. Donc, en fait, là, le pendu, lui, il a tout coupé, hein, ses branches, et il y a des larmes de sang, parce que le sang, c'est pas parce que c'est horrible, hein, c'est parce que c'est le lien avec le sang, donc le transgénérationnel. Et donc, on est invité à une mort symbolique. La mort symbolique, alors, ici, c'est la tête de papa-maman, hein, qu'on coupe avec la faux pour renaître à soi-même. Sauf que je sens que, vous voyez, elle est à l'envers la carte. Cette mort de qui nous sommes aujourd'hui pour devenir cet être de la nouvelle terre, de la nouvelle dimension, on a du mal à lâcher. Hein. On a du mal à lâcher. Hein. Et ouais, il y a toujours un petit quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et pourtant, on y est, hein, regardez. Et ça me dit, mais t'inquiète, hein, c'est en train de se faire. Hein. Tu es en train de passer d'un vase à l'autre, hein, vous voyez. Hop, tu es en train de passer d'un vase à l'autre. Et de toute façon, comme je dis toujours, on ira de gré ou de force. Donc, plus on va accompagner, plus ce sera confortable, plus ce sera agréable. Ce matin, j'avais vraiment cette info que, en fait, on est toujours en train de se dire, si j'ai ça, ça ira mieux, si j'habite là, ça ira mieux. Alors, oui, bien sûr, il y aura des choses qui vont se régler. Mais simplement, regarde ta vie, tu dis, purée, moi je me dis, c'est génial ma vie, quoi. Je veux dire, c'est vrai que quand j'aurais oublié complètement, mon ex... compagnon par exemple, mon esprit sera allumé. Mais en fait là maintenant tout de suite je suis bien, en fait je suis bien parce que je suis en sécurité et je suis en train d'aller vers quelque chose que j'aime, et tout n'est pas parfait, je suis pas encore à l'endroit où ça vibre exactement, mais en fait tout va bien. Donc en fait c'est quand vous êtes dans cette satisfaction de là où vous êtes dans l'instant présent, eh bien vous pouvez commencer à dire tiens, qu'est-ce que je vais faire dans cet état où je suis bien? Bon, j'ai envie d'aller, par exemple, moi, habiter à l'île Maurice, commencer un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle activité. Alors, mon activité, bien sûr, c'est la même, mais qui a évolué énormément. Hein. Et puis voilà, rencontrer des gens, et puis peut-être rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et ça, je laisse venir à moi. Par contre, le travail, il est de sentir ce qui est juste pour vous, parce qu'on est là pour ça, on est là pour manifester. Hein. L'impératrice, elle crée sa vie. Donc, le menu, il est open, hein. Vous choisissez, vous prenez le petit bouquin tout neuf. D'ailleurs, vous pouvez aujourd'hui, si vous dites oui, si vous vous choisissez, pour ceux qui se choisissent, allez acheter un petit carnet avec un joli petit stylo, et puis vous commencez à mettre le menu de ce que vous voulez vivre dans votre nouvelle vie, sans aucune limitation. Hop, on balance, parce que c'est ça l'expérience, c'est ça l'incarnation. Mais par contre, à partir de ce centre, c'est-à-dire que là où je suis, en fait, c'est cool, c'est bien, je peux tout choisir. Bon, il y a ça qui va pas, mais c'est normal, parce que si ça n'allait pas, je le changerais pas. Donc finalement, je n'irais pas vers quelque chose de très beau. Voilà, donc c'est aussi l'univers qui, vous savez, comme une maman bienveillante qui nous remet dans les rails, vous savez, hop, elle nous met, vous savez, comme les petits chats ou les petits chiens, elle leur met des coups de patte. Hop, non, t'es pas dans le chemin. C'est ça, les choses qui vont pas dans notre vie, pour nous remettre sur la route, tout simplement.
et de s'émerveiller d'être en vie, on est en sécurité, il n'y a pas des lions qui vont nous bouffer, en tout cas pour la majorité des gens, et tout va bien en fait. Et ce qui va pas, bah, c'est que c'est l'univers qui nous met des coups de patte. Bon, c'est pas toujours des coups de patte très gentils, mais bon, des fois on en a besoin, c'est comme ça. Voilà, est-ce qu'on termine? Oui, avec un petit tirage. Ça m'envoie vers ça. Qu'est-ce que ça veut me dire? Parce que moi, je ne connais rien du tout à ces cartes. Ok, donc celle-ci, non, celle-ci. On a les signes du zodiaque, c'est intéressant. C'est laquelle que tu veux que je tire? Ouais, celle-ci. Ok. Taureau. Non, Capricorne, pardon. Et taureau derrière. Des signes de terre, c'est intéressant. Deux signes de terre. Ouais. Ça me parle, alors ça peut être les gens qui sont de ces signes-là, mais ça peut être aussi votre ascendant ou le signe, votre lune. Pour ceux qui ne savent pas, regardez sur internet comment trouver, avec votre date de naissance, votre heure, vous pouvez trouver votre lune. Ouais, et là c'est du Sagittaire aussi. Voilà, donc il y a tous les gens qui sont ces trois signes-là, donc Sagittaire aussi. Ça nous appelle, c'est ça, hein, c'est Sagittaire. Hein, je suis un peu nulle avec les symboles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le Sagittaire. Donc ces trois signes-là en particulier, si vous les avez, signe ascendant ou en lune. Alors, je sens très fort les signes de terre en fait, parce que là on est rentré dans le soleil est en vierge, donc c'est un signe de terre. Donc tout ce qui est en lien avec l'ancrage, c'est maintenant. C'est tu décides maintenant ce que tu veux dans ta terre, dans ta matière, comment tu veux. Et ça m'invite à équilibrer la terre chez nous. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Ça me dit on a le temps, on a le temps, on a le temps. Ok, alors notre terre, elle est comment notre terre? À tous, parce que là ça concerne tout le monde. Très intéressant. Un 2 de denier. Elle est là, elle est sur le point de coopérer. On en a marre, bien sûr, tout le monde est seul, tout le monde est isolé. Et bien, la Terre, elle nous dit, allez, tu te divises, tu deviens cette cellule qui devient deux. Bien sûr, avant, il faut d'abord que la cellule soit complète, hein, et tu vas commencer à aller vers l'autre, à co-créer. Hein, c'est ça. Il y a une co-création, il y a une demande, une soif de se retrouver. Mais pour ça, il faut aller à l'endroit où ça résonne pour vous. Il faut vous libérer des personnes qui ne sont plus en lien avec votre vibration d'aujourd'hui, le travail qui ne vous correspond pas, parce que sinon, vous n'allez pas trouver ces personnes qui sont dans cette vibration nouvelle. Elles ne sont pas dans votre boulot que vous faites depuis 10 ans et que c'est votre ancien vous comprenez? Elles sont ailleurs. Hein, donc oui, c'est ça. Ça m'invite vraiment à ce déplacement intérieur, ce déplacement, ce choix, ce déplacement aussi à l'extérieur pour certains, et une prise de décision, hein, pour, c'est là. Samedi, c'est dispo. Tu demande. Moi, je demande, hein. Moi, je demande de rencontrer. Moi, j'ai vraiment mon rêve là en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je sens que je rencontre plein de gens avec qui on fait des réunions, on discute, on dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer en fait les choses qui ne nous correspondent pas. Bon, refaire le monde, bien sûr, mais refaire un monde à notre souhait. C'est ça que j'ai envie de faire quand j'irai, bien sûr, à l'île Maurice, parce que je sens qu'ici, la France, mais alors c'est comme verrouillé. Je veux dire, il y a des gens sur les réseaux et tout, mais alors l'énergie dans la matière, c'est super dur. Pour moi, hein, pour d'autres, c'est leur place. Hein, c'est entièrement personnel. Pour moi, en tout cas, ça me dit, allez, dégage de là. Allez, dégage de là, il y a autre chose qui t'attend ailleurs. Ouais. Donc j'arrive bientôt, hein, à La Réunion, à l'île Maurice, surtout. Mettons-nous en lien les uns pour se retrouver, pour faire, je sais pas, des conférences, des causeries, voilà, venir dire, voilà, moi je me sens seule dans mon espace, est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme moi? Voilà, donc rendez-vous, hein, bientôt. Voilà, ça me dit oui, donc je le sens très fort, hein. Voilà, donc est-ce que tout ça c'est bon? Ok. Eh bien écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une carte? Non, ça me dit maintenant c'est toi qui fais le choix et c'est toi qui avances sur ton chemin. Et bientôt on a cette éclipse le 28, ça va être pas mal non plus. Donc ça, ce qu'on est en train de faire, c'est une préparation. C'est pour justement, dans ce couloir, il y a des choses, il faut qu'on sorte de ce couloir entre les deux éclipses.
Celle du 12 août, c'était vraiment en lien avec l'identité. Laisser l'ancienne identité, laisser la nouvelle identité descendre, c'est ce qui est en train de se faire. Et dans celle du 28, alors je ne sais pas exactement ça va être quoi la fréquence, le message, mais c'est comme si on allait arriver dans une terre nouvelle. On sort du couloir et là, je suis où? Et qu'est-ce que je porte avec moi? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu portes avec toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu viens apporter dans cette nouvelle terre? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu viens apporter dans cette nouvelle terre? On va rester avec ça. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à partager tout ce que ça vous fait sentir, ressentir, avec le plus grand plaisir de partager et de se retrouver, déjà en commentaire. À bientôt.